Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. D'habitude, je vous le dis toujours en fin d'épisode, mais là, je vous le dis du fond du cœur. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. C'est extrêmement important parce que quand il est trop tard, malheureusement, il est beaucoup trop tard. Bon, trêve de blabla, on va passer au programme du jour. Et aujourd'hui, on va faire deux petits matchs seulement, puisque vous l'avez vu la semaine dernière, bah, j'étais un petit peu absent de la chaîne. Aucune vidéo n'a été sortie. Voilà, je voulais m'en excuser auprès de vous. Malheureusement, des obligations personnelles qui m'ont forcé à m'absenter, tout simplement. Mais voilà, ça va reprendre petit à petit. Laissez-moi juste revenir tranquillement et vous verrez, on va avancer ensemble dans cette carrière manager. Donc pour commencer, nous avons Aston Villa qu'on va jouer à domicile et Wolverhampton à l'extérieur le 16 et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme ça, la semaine prochaine, je pense qu'on aura un peu plus de temps. J'aurai un peu plus de temps pour vous tourner l'épisode en tout cas pour le premier match de Ligue Europa contre LASK, West Ham et pourquoi pas le match de coupe contre Wycombe. Voilà pour le programme du jour. Petit rappel de ce qui s'est passé précédemment dans la carrière manager. On a fait 3 victoires en 3 matchs, donc on est premier du classement avec 9 points sur 9. Victoire 4-2 contre Chelsea, 2-0 contre Bournemouth et 1-0 contre Newcastle. Elle a été compliquée celle-ci, heu, mais heu, mais très, très importante et du coup, en vrai, ces derniers jours, Liverpool, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un match nul contre, Luton, je crois et après, je vous cache pas que j'étais pas hyper présent côté football, ces derniers temps, mais bon, c'est pas grave, on va se replonger tranquillement dans cet épisode. Allez, on s'intéresse maintenant à la compo d'Aston Villa. Vous le voyez, ils ont fait 1 victoire et 2 défaites consécutives. C'est juste en bas de l'écran. Et leur compo en 4-4-2 resserré avec Olsen, Alex Moreno, Chambers, Diogo Carlos, Cash, Douglas Luiz, McGinn, Ramsey, Bailey, Watkins et Thales Magno, donc Jacob Ramsey, qu'on a beaucoup connu du côté de Manchester United la saison dernière sur YouTube. Et sur le banc, on a Diaby Martinez, ok, qui est remplaçant, Pau, Zaniolo, Buendia, Digne et Durand. Et Zaniolo, pareil, pour ceux qui étaient là la saison dernière déjà, eh ben, on l'a eu sur la carrière AS Roma et qu'on avait vendu très très cher. Pour leur vision tactique, ils jouent loin devant. Le joueur clé, c'est Diogo Carlos pour le côté défensif et pas de joueur offensif clé. C'est assez étonnant parce que je pense qu'ils ont quand même pas mal de beau monde. Mais bon, c'est pas grave. On va passer à notre compo et on se retrouve juste après. Allez, pour notre compo, vous le voyez, on est reparti avec un 4-3-3 point de basse avec Alisson dans les buts, Robertson à gauche, Alexander-Arnold à droite, Inacio Van Dijk en charnière centrale, Camara, Elliott et McAllister pour le milieu de terrain et en attaque Luis Diaz, Nunez et Mo Salah. Sur le banc, Gakpo, Jota, Zobozlai, Bakayoko, Jones, Gravenberch et Joe Gomez. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi à Anfield Road. Je me disais, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le chant. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pourquoi aussi long? Oh là 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 là. Les approximations. Dommage. Ça, c'était bien joué. Ouais, bien dégagé ça. Tranquillement. Et ça là, qui arrive pas à se retourner. Mais qui récupère le ballon pour autant. C'est bien. Ouais, il presse très haut. Unai Emery, tactiquement, il est très très bon, hein. C'est intéressant. Malgré ce qu'on veut bien en dire à Paris.
Allez. Ah, s'il passait le joueur là, on aurait une occasion hyper importante. Allez, c'est la mi-temps, 0-0. On arrive à se créer quelques occasions. Si j'ai bien fait attention, on a tiré 4 ou 5 fois. Mais 5 fois. Ouais. 2 d'expected goals contre 0 en face puisqu'ils n'ont pas tiré. 64 pardon, de possession de passe contre 36 pour Aston Villa. On récupère assez vite le ballon. Précision de passe, elle est assez correcte. Ouais, le match est là, la prestation est là. Par contre, le résultat, non. C'est souvent ce qui pêche, hein. Donc, à nous de rectifier. Le dernier geste. Le discours de Unai Emery a dû avoir un petit impact puisque là, première action, premier tir pour Villa. Et un premier changeant. Thales Magno qui sort pour Buendia. Ok. Allez, montez les gars. Pourquoi vous hésitez autant? Non, la dernière passe. Non. Oh, l'arrêt d'Alisson. 60 minutes de jeu et déjà 2 tirs dans cette deuxième période. Et Léon Bailey qui cède sa place pour Moussa Diaby. Ça va aller très très vite. Allez, vous le voyez, 2 changements de l'autre côté. McAllister et Camara qui cèdent leur place à Szoboszlai et Gravenberch. Ils étaient un petit peu moins bien. C'est pas la fatigue qui les fait sortir, c'est vraiment juste la performance. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu absents, qu'ils passaient à côté de leur match. Et voilà, tout simplement. Ouais, à un moment donné, il faut se projeter, les gars. Et encore un changement du côté de Villa. Douglas Luiz qui cède sa place à Lucas Digne. Allez, ouverture du score, 68e minute de jeu de Watkins. Ah oui, hein. Tu peux tripoter la balle à droite et à gauche comme tu veux. C'est ça qu'il faut faire, tout simplement. Tout ce qu'on n'arrive pas à faire depuis 68 minutes bientôt. Il n'y a pas de secret. Et j'aime beaucoup leur maillot. Juste comme ça, petite info. Ouais, comme souvent quand ça va pas, Mo Salah qui prend l'initiative et qui égalise. Alors, là c'est le gardien qui l'a dévié avec la main. Ok. Mais angle ultra fermé. Ouais, c'est même pas de la main, c'est de l'aisselle. Allez, rien n'est fini dans ce match. Je la voyais dedans, pour être honnête avec vous. Allez, dernier changement. Nunez, Diaz et Elliott qui cèdent leur place à Jota, Gakpo et Jones. Et là, pour le coup, c'est vraiment juste parce qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Et parce que pour cette fin de match, j'ai vraiment envie d'aller chercher le but de la victoire. Et j'hésite à le dire parce que c'est peut-être eux qui vont venir le chercher.
Allez, Curtis Jones. Et Gakpo. Non, Gakpo. Dommage. Sorti de nulle part. Un penalty qui nous est offert à la 88e quasiment. Watkins sur une frappe de Salah. On va regarder ça. Ah, je vais pas dire que c'est évident, mais ouais, même le contraire. C'est pas si évident que ça. Maintenant, il faut l'arrêter, les gars, hein. C'est pas parce que vous l'avez obtenu que... Allez. Yes, contre-pied parfait, 88e. Anfield Road est en feu. Ouais, c'est pas fini encore, hein. Il reste encore quelques minutes. Allez, bien joué. Maintenant, il faut tenir. 4 buts en 4 matchs pour Mo Salah. Très très beau début de saison. Bon, maintenant, encore quelques minutes à tenir, hein. Et ça va pas être simple parce qu'Aston Villa nous ont posé pas mal de problèmes dans cette deuxième période. Ouais, Van Dijk. Allez, encore une petite minute. Allez, on va le plus loin possible. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, faut siffler maintenant. 97 minutes de jeu. Et victoire 2-1 contre Aston Villa. On revient de loin, hein. Croyez-moi. Même si dans le jeu on était là, on revient d'assez loin. C'était pas gagné. Pour ce qui est de la possession, 54-46. 10 tirs contre 4, 3,2 d'expected goals, c'est assez énorme contre 2 pour Aston Villa qui a tiré que 4 fois. C'est assez intéressant, hein. Ils ont été très incisifs et efficaces. 81% de précision de passe, il faut qu'on fasse mieux contre 86 en face. Précision de tir 70-75. Un match assez intéressant dans la statistique. Et on voit que le réalisme, bah, ça paye tout simplement. Le flop de leur côté, Thales Magno qui a joué 52 minutes, il prend un 5,2. Et le top, Watkins qui prend un 8,9. Buendia qui prend un 8,2. Donc vraiment très très grosse performance des deux attaquants. De notre côté, McAllister est le flop avec un 5,6. Zoboslai qui prend un 5,7 aussi, n'a pas fait beaucoup mieux. Camara prend un 6. Et en top, homme du match évidemment, Mo Salah avec un 9,9. 2 buts. Van Dijk avec un 8,3. Il a fait un très très gros match. Je peux vous dire, hein, en termes de fatigue, il est KO. Allez, on voit que notre adversaire suivant a gagné contre Crystal Palace 2-0. Donc ça va être très très compliqué aussi. Avec 2 buts et une victoire, Salah a été le héros du match. Quel est votre sentiment? On ne peut pas se reposer sur des individualités, même si là, bon, il le prend mal. Mais en l'occurrence, c'est surtout lui dire il faut que les autres se bougent aussi, quoi. Le match a été serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. C'était un coup de chance. Bah, un penalty, ouais, c'est un petit peu quand même, quoi. Tu décides pas à la 95e, enfin 85e, d'avoir un penalty. Avez-vous douté de la victoire? Ouais, à un moment, ouais. Mais je savais qu'on donnerait tout et au pire des cas, c'était match nul. Mais bon, si on pouvait continuer avec des victoires, c'était pas plus mal. No further questions, thank you. Et bah de rien. Bon, je voulais faire un petit point du classement avec vous, même si on n'a pas fait encore 5 ou 10 journées. Mais juste un petit fait assez intéressant selon moi, puisqu'au bout de 4 journées, non. Ok, on est premier, 4 victoires, 9 buts marqués, 3 encaissés. Bon, ça c'est une chose. Par contre, en dessous, Everton, West Ham, je dis pas qu'ils sont usurpateurs, mais c'est assez rare de les voir aussi haut dans le classement. Newcastle, bon, on se dit c'est assez cohérent. Wolverhampton, ça leur est arrivé de faire de très très beaux débuts de saison. Donc
pourquoi pas? Mais Chelsea, Arsenal 6-7, Brentford 8, Manchester United 9, Tottenham 10, City 11. Là, tu te dis quand même, Brighton 17e. Bon, Luton qui soit dernier, c'est assez logique. Mais City 11e avec une victoire, un nul et 2 défaites. Autant de buts marqués que d'encaissés. Ouais, on profite clairement de notre bon début de saison, mais aussi de leur mauvais départ. Donc, il faut en profiter maintenant et engranger un maximum de points avant qu'ils reviennent très très vite à notre niveau au classement. Allez, c'est parti pour la compo de Wolverhampton qui est 5e. Vous le voyez, c'est juste bah, là, tout simplement. Et on l'a vu précédemment dans le classement. Ils ont fait sur 5 matchs, 4 victoires et une défaite. Donc très très beau début de saison pour Wolverhampton. Leur compo en 4-4-1-1 avec Dubravka, Aït-Nouri, Totti, Kilman, Semedo, Tillman, Thuram, Bellegarde, Henderson, Ichan et Cunha. Sur le banc, ils ont Lemina, Lafont, Gomez, Kalajic, Neto, Otto et Doherty. Et 2 cartons rouges déjà avec Sarabia et Bueno. Il faut le faire en 4 rencontres. 2 cartons rouges. À part une bagarre, je vois pas comment ils ont réussi à faire leur compte. Ils jouent loin devant. Joueur clé défensif, c'est Semedo. Ok, pourquoi pas. Cunha, 3 buts. Ensuite, Ichan avec 2 buts. Donc vraiment pas mal. Kefren Thuram, meilleur passeur décisif pour l'instant avec 2 passes D. Donc je me dis, il va falloir faire attention à la liaison Thuram et Cunha. Voilà. Donc ça risque d'être un match assez intéressant. Maintenant, je vais faire la petite compo et on se retrouve juste après. Allez, nous, on va partir en 4-2-3. On va changer un petit peu avec Alisson toujours dans les buts, Robertson à gauche, Alexander-Arnold à droite, Ignacio Van Dijk en charnière centrale. Ça ne bouge pas. Devant la défense, on a McAllister et Gravenberch. Et ensuite, on a Gakpo à gauche, Salah à droite, Zoboslai derrière, Diogo Jota. Sur le banc, Nunez, Diaz, Elliott, Bakayoko, Jones, Bajcetic et Konaté. Allez, c'est parti au Molineux Stadium, dans la tanière des loups. Au Molineux Stadium. Je me répète, hein, au moins vous savez où on est. Ouais, bien vu ça. Allez. Gravenberch qui se projette. Pour Salah, pourquoi pas. Ouais, dommage. Il y a un truc qui vient de me sauter aux yeux là. Regardez le haut de votre écran. Tout le long. La tribune. Elle est 100% Liverpool. C'est assez rare, hein, je trouve, d'avoir une tribune latérale complètement visiteur, pour le coup. D'habitude, c'est souvent un petit parquage, petite tribune, quoi, dans un coin un peu obscur, derrière un poteau. Comme ça, on les entend pas trop, on les voit pas trop. Mais là, ils font littéralement ouais, toute la tribune latérale. C'est incroyable. Allez, Mo Salah. Pour sa spéciale ouverture du score. Et en plus, on a un petit trophée. Pourquoi pas. Allez, 5e but en 5 matchs. Excellent début de saison de Mo Salah. Même si par moment, on ne le voit pas trop. Il arrive, enfin, il se fait oublier dans le match et d'un coup, il revient pour marquer son petit but. Alors, tant qu'il fait ça, souvent, ça me va. Mais s'il fait le fantôme trop longtemps, ça va pas me plaire. Et Bakayoko, il va vite prendre du temps de jeu. Attention à cette perte de balle. Bon, j'ai cru à une main là dans la surface d'Ignacio. J'allais m'énerver.
J'allais un peu mal le prendre. Allez, Diogo Jota. Vas-y tout seul. Ton ancien club. Yes! Et maintenant, tu vas le visiter. Tu vas pas le visiter, tu vas le célébrer avec tes supporters. Vous êtes plutôt quel team? En mode contre un ancien club, tu le célèbres pas, tu respectes, etc. Ou plutôt, bah, t'es plus dans le club, tu célèbres un but, c'est un but. Moi, je pense que ça dépend de ton passé. Genre, si c'est ton club formateur, là, il faut que tu le respectes. Si c'est un club dans lequel tu as passé beaucoup de temps, beaucoup de galères, mais aussi beaucoup de bonnes choses, bon. Par contre, si c'est un club où tu as fait 3 ans, mais c'est voilà quoi, sans plus, tu as un nouveau patron, entre guillemets, hein. Pourquoi tu le célébrerais pas? Puis après, ça dépend dans quel contexte. Tu vas pas célébrer un but en championnat qui te fera pas forcément monter au classement, comme un but qui t'évite la relégation ou qui t'offre un titre. Qui que ce soit en face. Enfin, je sais pas si tu as compris ma pensée, mais en tout cas, c'est ce que voilà. Tous les buts ne sont pas «célébrables» entre guillemets. Pour ce qui est de la possession 55-45, 2 tirs contre 4, mais on mène. Expected goals à 1 contre 1,2 pour les Wolves. On est vraiment pas mal. Précision de passe, on peut faire mieux. On est à 86, ils sont à 91. Mais bon, est-ce que c'est ça qui compte le plus? Je sais pas. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Et on est au Molino Road. La moitié, c'est Liverpool dans ce stade, c'est incroyable. Ouais, bien joué. Bien joué. Pas mal. On aurait pu essayer de cadrer un peu plus cette frappe. C'est pas grave. Allez. Et ils font déjà un changement à la 53e. Pedro Neto, numéro 7, qui prend la place de Tillman. Allez, petit changement. Elliot Henderson qui cède sa place à Mario Lemina. Ok. Et vous allez voir, je vous ai préparé 2 changements aussi de notre côté. Zobozai et Gravenberch qui cèdent leur place à Bachitit et Elliot. 2 jeunes joueurs qui font leur entrée. On est à 2-0, il reste une demi-heure de temps de jeu. Je pense que c'est exactement ce qu'il leur faut. Bon, là par contre, Bachitic, tu la rends directement à l'adversaire, même s'il a un nom un peu comme le tien, Kaladzic. C'est pas partie de ton équipe ce joueur-là, attention. Oui, bien vu ça. Pourquoi pas le doublé de Salah? Non. Robertson et Alexander Arnold, un peu plus pour Alexander Arnold. Il faut que ton défenseur axe soit prêt à faire l'effort de combler l'espace qu'il laisse, que l'autre laisse dans son dos. J'ai cru qu'il allait rater ça. J'ai cru vraiment qu'il allait rater ça. Non, là, je pense, en fait, il aurait pu tirer. Il aurait tiré en temps normal. Sauf que c'est Wolverhampton en face et qu'il a déjà marqué. Donc il se dit, et en plus avec la physique incroyable. Oh là là. Là, j'imagine l'état des tendons du genou de Salah, là, tout tordu. Enfin, bref. Et vous allez voir 3 changements. Justement, Salah qui cède sa place. Mais c'est pas le seul. J'espère qu'ils vont apparaître les changements parce que je me rappelle déjà plus. Vous savez quoi? Je vais vous les montrer tout de suite. On est repassé en 4-3-3 pointe basse avec l'entrée de Diaz côté gauche, Bakayoko côté droit qui est normalement juste là, hein, tout simplement, qui normalement joue son premier match avec nous, Jones
et on a fait, descendre Bajcetic, Elliott légèrement côté droit comme d'habitude et comme ça vous avez tous les changements. Ah bah, ils apparaissent à l'écran, comme ça vous avez les détails. Oh, il est beau le but de Hwang Hee-chan. Il va pas changer l'issue du match, mais il est très, très beau. Bon, je l'aurais pas célébré comme ça, mais pourquoi pas. Non, là, en fait, le problème, c'est que, du coup, Alexander-Arnold est derrière Hee-chan. On peut rien demander de plus à Van Dijk, qui est déjà au marquage avec un autre joueur. Et Bajcetic aurait pu peut-être essayer de venir, embêter un peu plus, cette attaque, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on est déjà à 3 buts. On va pas en demander trop. Même si c'est justement là où on peut perfectionner les choses. Mais bon. Victoire 3-1 pour clôturer ce match plutôt intéressant. Beau retour de Jota du côté de Wolverhampton. On va regarder les statistiques. 50-50 pour la possession. 6 tirs contre 5. Expected goals 1-2 contre 2,2. 80% de précision de passe contre 67. 90% de précision de passe contre 91. Là, c'était pas mal. Percé dans l'axe 5 quand même. Là, on a été moins costaud malgré Ignacio et Van Dijk. Mine de rien. On fera sûrement, je pense, des petits changements à ce niveau-là. Et peut-être tenter Konaté à la place de Van Dijk de temps en temps. Got time for a Joe couple of Gomez aussi peut y questions? jouer. Avec 2 buts et une victoire, Salah a été le héros du match. Encore une fois. Ça fait 2 fois de suite, mine de rien. Allez. Sauf que contre Aston Villa, il est vraiment un penalty et l'autre il se l'est fait tout seul. Alors que là, c'est Jota qui lui a fait la passe. Comparé à votre adversaire, vous êtes largement supérieur avec 3 buts marqués, c'est encore plus flagrant. On sait jamais, on peut perdre, comme là, en vrai, Luton, ils ont fait, match nul contre Liverpool. That'll be all, thank you. You're welcome. Allez, petit point à la 5e journée, donc 5 victoires, 12 buts marqués, 4 buts encaissés. On n'est pas la meilleure défense puisque c'est Manchester United qui a remonté à la 4e place, qui était 10 ou 11e tout à l'heure. Donc vraiment très très bonne performance de Manchester United avec seulement 2 buts encaissés, qui est la meilleure défense pour le moment en tout cas. Ouais, c'est bien ça. On est la meilleure attaque avec 12 buts marqués devant Newcastle, Tottenham avec 10 buts. Donc pour l'instant, très très bon début de saison pour nous. City qui est 13e, c'est de plus en plus compliqué pour eux. Arsenal 9e, Tottenham et Chelsea 6 et 7. Ouais, pour l'instant, la grosse surprise, on va dire, c'est Everton qui a fait 4 victoires et 1 nul. Newcastle, c'est assez logique, on va dire, et West Ham, ils sont bien là, à la 5e place. Donc, beaucoup de déceptions plus que de surprises en fait dans cette première ligue avec Chelsea, Tottenham, Arsenal et donc City. Et vous le voyez à l'habillage, premier match de Ligue Europa, ça sera contre l'Ast, mais ce sera la semaine prochaine. Donc si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Pensez aussi à aller voir dans les différents liens que vous avez un petit peu en bas dans la description pour les réseaux sociaux. D'ici là, je vous le redis, prenez vraiment soin de vous et surtout prenez soin des vôtres. Profitez-en tant qu'ils sont encore là. Sur ce, bonne journée.